qui va s'imposer à la rampe. C'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Irlande, le gros match, le match que tout le monde attendait dans ce tour destination 2022. Un match à des allures de finale avant l'heure comme on pouvait l'entendre dans pas mal de médias, et tout ce qu'on peut dire déjà c'est qu'on n'a pas été déçu du résultat. On a eu une bagarre terrible devant comme on pouvait s'y attendre et les Français ont vraiment répondu présent et à la clé on a une victoire hyper solide. Et d'abord avant de donner mes tops et mes impressions sur la rencontre, on va revenir un peu sur le déroulement de ce match. Alors on a eu une entame parfaite du 15 de France qui directement a mis la main sur le ballon, on montrait de l'intensité, on montrait aux Irlandais qu'ils étaient vraiment là pour leur casser la gueule tout simplement. Et sur une magnifique feinte de passe et une inspiration de génie de Romain Ntamak, on a le premier essai de la rencontre marqué par Antoine Dupont. Et franchement, l'action elle est absolument magnifique, il n'y a rien à redire, c'est la meilleure entame qu'on pouvait imaginer. Derrière, l'équipe de France maîtrise plutôt bien le match, mais hélas, bêtement sur un renvoi, on prend un essai de Mac Hansen, vraiment c'était hyper évitable. C'est des essais qu'on n'est pas censé prendre au niveau international, mais j'y reviendrai dessus après. Le reste de la première mi-temps a été ultra dominé par le 15 de France et à la fin de cette première mi-temps on est à 19-7 pour les Bleus, vraiment rien à redire quasiment à part cet essai bêtement encaissé. Mais les Bleus sont là sûrs de leur force et dominent largement les Irlandais. Mais malheureusement, et ça on commence à y être habitué en équipe de France, les débuts de seconde période sont catastrophiques et là on a encaissé un 14-0 qui a permis aux Irlandais de revenir à un petit point des Bleus. Alors là franchement on faisait pas les malins je pense de notre télé. On avait peur du scénario catastrophe, mais heureusement on s'est bien repris derrière et c'est tiré le bail. Et puis ensuite les Irlandais n'ont quasi plus été en position vraiment de nous repasser devant au score. On a senti de la maîtrise côté français et au final victoire 30-24 de l'équipe de France, magnifique. C'est la confirmation de ce qu'on attendait, à savoir que la France était le favori pour ce tournoi. Les Irlandais ils étaient juste derrière, mais je pense quand même qu'à domicile beaucoup s'attendaient à une victoire de la France et c'est confirmé, les Bleus sont désormais en route pour gagner le tournoi. On va maintenant passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors c'est assez difficile vraiment de mettre des flops dans cette rencontre parce que les deux équipes ont vraiment répondu présent. Il n'y a pas eu vraiment d'erreur majeure d'un côté ou de l'autre, ou de joueur qui est vraiment passé totalement à côté de son match. Côté irlandais, je mettrais quand même Conway qui a énormément souffert de la comparaison avec Gabin Villiers qui était en face de lui. Il s'est fait croquer le pauvre Conway. J'ai trouvé aussi que la charnière n'avait pas un impact assez grand sur le scénario du match. Alors Gibson Park il fait son match, il marque un essai superbe, mais Carberry j'ai pas trouvé qu'il pesait assez sur la rencontre. Alors ok il fait pas d'erreur majeure, mais dans un match comme ça entre deux très grandes nations du rugby, tu te dois d'avoir un 10 vraiment imposant où tu sens que le tempo est géré par ton joueur, et c'est pas ce que j'ai senti avec Carberry aujourd'hui. Et dans les échanges de coups de pied avec Jamie Ntamak il a souvent été battu, donc voilà, petit flop aussi pour Carberry côté irlandais. Sinon côté français j'ai eu énormément peur en début de match avec les chandelles sur Jaminet. Jaminet a vraiment été bousculé. Alors c'est pas un joueur qui est mauvais en l'air d'habitude, mais t'auras beau être le meilleur joueur en l'air en top 14, jouer contre l'Irlande c'est vraiment le révélateur, et tant que tu les as pas joués tu peux pas être prêt à une telle confrontation. Donc je m'inquiète pas du tout pour Melvin Jaminet, il a été pas mal bousculé, mais il va apprendre tout simplement et ça va faire partie de sa progression. Un match contre l'Irlande on sait que c'est particulier quand t'es 15, tu vas être hyper sollicité, et en plus en face tu sais que les mecs sont au top de ce point de vue là, donc vraiment il va apprendre, mais il m'a fait peur en début de match. Sinon évidemment côté français, comment ne pas parler des renvois. Encore une fois on a le match en main et on remet l'autre équipe dans le match à chaque fois. Là il y avait 19-7, les Irlandais ils étaient presque au fond du trou, il n'y avait aucune solution pour eux, mais non, sur des renvois on leur redonne l'opportunité de rester dans le match. C'était la même chose face aux Néo-Zélandais, on n'arrive pas à tuer les matchs côté 15 de France et c'est énervant parce que nous on a peur après. Et là ça se termine bien encore une fois, mais il faudrait pas un jour que ça se passe mal, parce que vraiment c'est bête vraiment de perdre des points de cette manière. Je sais pas si c'est lié à un relâchement après un essai ou après une pénalité marquée, mais c'est quelque chose qui arrive souvent avec le 15 de France. J'ai parlé de la Nouvelle-Zélande, mais il y avait aussi le Pays de Galles l'an dernier où à chaque fois qu'on marquait, on reprenait des points systématiquement sur le renvoi après. Donc voilà, c'est surtout des cadeaux faits de manière inutile à l'adversaire qui lui permettent de nous mettre en danger et de rester dans le match. Et quoi qu'on en dise, cette équipe de France elle reste quand même assez jeune, et c'est des erreurs qu'on voit avec ce genre d'équipe, et
je suis sûr que ça va se corriger sur la durée. Mais le 14-0 là en début de seconde mi-temps, il m'a fait extrêmement peur. On en a fini avec les flops. Ah si, non, j'ai oublié le choix des Irlandais de prendre les points à -6 et à 7 minutes de la fin, j'ai pas compris. Vraiment, j'étais content pour le 15 de France de ce choix de la part du capitaine irlandais. Mais bon, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai rien à ajouter, quoi. Ce choix, il est juste incompréhensible. Du côté des tops maintenant, évidemment, tout le paquet d'avant côté 15 de France qui a fait vraiment un match monstrueux. La première ligne, Woki, Villemc, la troisième ligne, j'en parle même pas, ils ont vraiment fait leur match. Bail, Marchand, on sait que c'est des valeurs sûres et des vrais patrons dans le groupe maintenant. Et je suis aussi super heureux pour Winnie Antonio qui, avec ce match, valide vraiment sa place de titulaire dans ce 15 de France. Et c'est magnifique pour lui parce que sa transformation physique et comment il a su s'adapter au rugby moderne et en perdant du poids et en travaillant énormément sur sa mobilité, c'est superbe et c'est un exemple pour tout le monde. Donc voilà, grand bravo à Winnie Antonio et je suis super heureux pour lui. Évidemment, je l'ai dit, la troisième ligne, ils ont fait un match mais incroyable. Aldrit, il est toujours aussi resplendissant. Jelonch, il a fait un nombre de plaquages incalculable. Et Cross, moi j'ai l'habitude de le dire en regardant les matchs du Stade Toulousain, mais je pense la même chose pour l'équipe de France. Il y a vraiment une équipe avec et sans François Cross. C'est peut-être pas le joueur, comme je le dis toujours, qu'on voit le plus sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il est utile, que ce soit en défense, en touche, partout. C'est vraiment le travailleur de l'ombre par excellence. Et à chaque fois qu'il est en équipe de France, il nous déçoit jamais. Donc je suis super content de le revoir titulaire pour les gros matchs comme ça. Et encore une fois, ça a été un véritable patron et avec Jelonch et Aldrit, ils ont détruit les Irlandais. Derrière maintenant, j'ai pas grand chose à redire. Dupont, il est toujours aussi incroyable. Ntamak, hyper propre. Moefana, il a réussi sa première, il a montré qu'il était capable d'assumer l'intensité à son jeune âge d'un match de très haut niveau. Ficou, c'est un patron derrière, on le sait maintenant, mais il est partout aussi et il se rate jamais. Damien Penaud en ailier, quand il est comme ça, quand il est dans cette forme et quand il est aussi impliqué pour son équipe, il a très peu d'équivalent dans le monde. Donc j'espère vraiment qu'il saura être toujours concentré à 100% sur le rugby parce qu'il a un talent phénoménal et ce serait trop dommage de le voir encore se blesser et de voir manquer des matchs importants avec Clermont ou avec les Bleus. Et enfin pour finir, comment qualifie la performance encore une fois de Gabin Villière? Il est juste sensationnel. C'est un joueur absolument exemplaire, c'est un exemple à montrer dans toutes les écoles de rugby. Il a été partout sur le terrain, il gratte, il plaque, il crée des brèches, il est partout. C'est un ailier, t'as l'impression que c'est un troisième ligne. C'est juste extraordinaire d'avoir un mec avec une telle mentalité, une telle combativité dans cette équipe de France et c'est super pour nous et comme je l'ai dit, c'est un exemple pour tous les jeunes qui veulent jouer au rugby. Sinon niveau coaching aussi, j'ai trouvé que les Français avaient super bien préparé la rencontre. Le choix du 6-2 a vraiment fait la différence sur le banc par rapport aux Irlandais, puisqu'on a senti vraiment qu'après la 60e, au moment où on sentait que les deux équipes, la plupart des joueurs titulaires étaient quasiment cramés, bah là côté 15 de France, on a vraiment senti beaucoup plus de fraîcheur par rapport aux Irlandais, ce qui nous a permis de maîtriser plus facilement la fin de match que nos amis irlandais. Et sinon pour finir de ce point de vue là, j'ai trouvé aussi la consigne qui a dû être donnée par le staff de l'équipe de France de relever un maximum de ballons en sortie de ruck de la part de la première ligne notamment, mais aussi du reste des avants. Ça a vraiment été hyper utile dans ce match parce qu'on a vraiment senti que ça mettait en difficulté les Irlandais dans leur alignement défensif. Et ça, on a l'impression à la télé que c'est peut-être un peu le désordre, que le mec il prend la balle, il se relève, il va taper un peu tout seul, mais non, c'est préparé. C'est vraiment fait pour mettre en difficulté l'alignement de la défense adverse et ça a parfaitement marché sur ce match. Donc voilà, bravo au staff du 15 de France de ce point de vue là. Pour finir la vidéo, je vais maintenant vous donner rapidement mon impression sur les autres matchs qu'il y a eu du tournoi et on va se projeter un peu sur la suite pour le 15 de France. Alors le match Pays de Galles-Écosse, puisque l'Écosse sera le prochain adversaire de la France, j'ai toujours un peu la même impression avec l'équipe d'Écosse, c'est qu'un match ils vont être parfaits, ils vont sortir vraiment une très belle prestation comme face à l'Angleterre, et l'autre match d'après ils vont être beaucoup moins tranchants et là ils se font piéger bêtement par le Pays de Galles. Alors certes les Gallois ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient. Bigard, j'avais l'impression de voir un mort vivant sur le terrain. À tout moment t'as l'impression qu'il pouvait mourir le mec, mais il a été d'une justesse et d'une combativité absolument exemplaire et c'était magnifique de voir sa performance. Mais bon, le Pays de Galles j'ai trouvé loin d'être transcendant et c'est vraiment l'Écosse pour moi qui s'est sabordée un peu toute seule. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait le match qu'il fallait côté écossais. Donc voilà, c'est toujours un peu la même impression que j'ai avec cette équipe
l'équipe d'Écosse, c'est que finalement on sait pas trop à quoi s'en tenir, et sur un match ils vont être très forts et l'autre match d'après un peu plus moyen. Mais là ça va être à Murrayfield, et en général à Murrayfield ils sont souvent très bons, donc attention au 15 de France, surtout qu'on s'est déjà fait piéger par l'Écosse l'an dernier et il y a 2 ans, donc ça serait bien que ça s'arrête. La chose à laquelle il va aussi falloir faire très attention selon moi côté 15 de France, c'est notre couverture sur le deuxième rideau. Il y a pas mal de fois où on sent que si l'équipe adverse tape un petit coup de pied par dessus ou un petit coup de pied rasant, on va être en difficulté, et surtout qu'en plus maintenant il y a la règle du 50-22, on l'a vu sur le coup de pied de Tagvern pendant le match, on peut vraiment se faire avoir bêtement de ce point de vue là. Ce sera pas une arme que va énormément utiliser l'Écosse je pense, mais des équipes comme le Pays de Galles avec Dan Biggar et surtout les Anglais vont vraiment l'exploiter à fond à mon avis, donc attention au 15 de France, la couverture sur le deuxième rideau. Donc voilà, j'en ai fini pour ce débrief. Encore une fois, bravo au 15 de France pour cette belle victoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. C'était Revan. Salut!